Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer notre étude du simulateur System-C en nous concentrant sur la notification des événements immédiats et leur prise en compte par le simulateur. Afin d'illustrer le principe de la notification immédiate, repartons des différentes listes dans lesquelles se trouvent les processus. Ajoutons à ces listes une liste d'événements, ici en bleu, qui contiendra des événements pouvant être notifiés par les différents processus. Dans l'exemple suivant, on part du principe qu'à un instant de la simulation, deux processus se trouvent dans la liste Ready, donc P1 et P2, et qu'un processus P5, qui s'est déjà exécuté, est dans l'attente d'un événement E1. Ce processus se trouve donc dans l'état Waiting ou en attente. Notons également que l'ordonnanceur a choisi P3 pour le positionner dans l'état Running. Celui-ci exécute donc ces différentes instructions. À un certain moment, P3 va notifier l'événement E1, ce que l'on voit ici par l'appel à la fonction Notify. Le fait de ne passer aucun argument à la fonction Notify permet de dire que cette notification est immédiate. Effectivement, nous voyons sur la diapositive suivante que dès que E1 est notifié, le processus P5 repasse directement dans l'état Ready. Parallèlement, le processus P3 va continuer à exécuter son code jusqu'à l'instruction Return qui mettra fin à son exécution. L'ordonnanceur va donc choisir un autre processus pour l'exécuter. Rappelons que ce choix est aléatoire. Par exemple, il décide d'exécuter le processus P1 comme nous le voyons sur la figure. Une fois que P1 est exécuté, l'ordonnanceur décide de prélever le processus P2 pour l'exécuter également. Finalement, il ne reste plus que P5 à prélever dans la liste des processus prêts à être exécutés, et c'est ce que fait l'ordonnanceur. Donc P5 continuera à exécuter le code P5.2 se situant après l'instruction wait qu'il avait bloqué préalablement. Donc P5 va donc continuer à dérouler son code jusqu'à rencontrer l'instruction return qui mettra fin à son exécution. La simulation prendra fin lorsqu'il n'y aura plus de processus à exécuter dans la liste des processus ready, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'événements notifiés ni de processus bloqués en attente d'événements. Pour résumer le fonctionnement de la notification immédiate des événements, nous pouvons dire que les processus qui sont en attente d'un événement immédiat sont immédiatement replacés dans la liste des processus prêts à être exécutés. Dès que l'événement est notifié, le processus bloqué sera donc à nouveau ordonnançable directement. La simulation prendra fin quand il n'y aura plus de processus disponibles dans la liste des processus prêts à être exécutés. Donc voilà pour la notification immédiate. Dans une prochaine vidéo, nous verrons d'autres types de notifications. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.